Hello, bonjour la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, c'est parti maintenant pour une lecture intuitive trimestrielle, donc pour le mois d'octobre, novembre, décembre 2021. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu pour la team des Vierges. J'espère que vous avez... toutes et tous passez un excellent anniversaire si vous visualisez cette vidéo en octobre. Et pour tous ceux qui vont passer leur anniversaire, si vous voyez cette vidéo encore au mois d'août, ben je vous souhaite à tous la team Vierge un joyeux anniversaire. Voilà, donc c'est parti. Allez, on va commencer par le mois d'octobre. On a la carte du silence, de l'intuition, de l'écoute de soi. On nous parle de compréhension, de courage aussi pour certains vierges. Et nous avons ici la transformation. En dos de deck, la banalité. Allez, c'est parti la team vierge, on se concentre pour le mois d'octobre. Permettez-moi juste de vous informer avant de débuter cette lecture intuitive. Je voulais vous informer que mon nouveau site internet est activé. Donc il est très simple, hein, c'est elenacoachintuitive.com. Je vous laisse aller regarder, guigner, regarder un peu les prestations que je propose et c'est avec un grand plaisir que je vous ferai une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous. Maintenant, concentrons-nous ici sur les vierges, sur ce tirage dit général. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Si vous sentez que cette lecture vous attire, il y a des mots qui résonnent en vous, qui vous font du bien, continuez, prenez ce qu'il y a de positif dans cette lecture. Si vous sentez que je parle de choses qui vous rendent triste, ou je suis complètement à côté de la plaque, ça ne vous parle pas en fonction, vous ne prenez pas, vous accueillez uniquement ce qui est bon. Vous pouvez aussi également aller visualiser la lecture intuitive de votre ascendant. Allez, c'est parti. Ici, pour la team vierge, on est au mois d'octobre, on a un petit manque de confiance en soi, ici. Avec la carte compréhension, il y a des doutes, des petites anxiétés. Donc là, on est vraiment un petit peu dans l'énergie de la Vierge. Ici, où on se pose énormément de questions sur des projets. On a peur, certaines vierges ont un peu peur ici au mois d'octobre des événements futurs. Mais pourquoi en fait? Pour quelle raison avez-vous peur? Pour quelle raison êtes-vous anxieux, anxieuse? Ici, on est au mois d'octobre, d'accord? Ici, au mois d'octobre. Parce qu'il y a beaucoup d'événements autour de vous qui sont en train de bouger. Avec la carte transformation, on sent qu'on a beaucoup de vierges qui veulent tout changer, modifier, adapter dans leur vie. C'est-à-dire que on peut avoir des changements de 360 degrés ici, hein, où vous avez envie de tout changer. Changer de ville, changer de pays, changer de formation, changer de job, changer de partenaire, changer de vie. Mais vous avez un peu peur. Peur de ce changement, c'est-à-dire que vous avez peut-être les compétences ici, hein, on voit que vous regardez un petit peu comment ça se passe dans le monde, vous avez peur de vous lancer. On a ici des doutes et des anxiétés. On va regarder ici le long du tirage pourquoi est-ce qu'il y a ces doutes et ces anxiétés. Cette carte transformation, elle est puissante, la team vierge, d'accord? C'est que ça va nous demander vraiment une confiance en soi, parce que cette transformation ne peut pas être établie sans cette compréhension de qui vous êtes, de où vous venez et de où vous allez. D'accord? On a encore une fois la carte silence. Cette carte, elle sort, en tout cas toute l'année 2021. La carte silence, elle est sortie plusieurs fois pour la team vierge. Beaucoup de fois, c'est un peu votre attitude. La distance, le silence, alors on vous voit échanger avec les gens, mais vous restez quand même très réservé sur vos projets. Et aussi, je dirais ici, très silencieuse avec vos sentiments par rapport au relationnel. Hein. C'est-à-dire que vous ne dévoilez peut-être pas vos sentiments. On a ici une sorte de protection. Alors, est-ce que c'est une surprotection, la team vierge? À vous de me communiquer ici. Pour moi, je le sens peut-être un petit peu trop. Vous êtes...
peut-être pour certains, pour certaines un peu comme moi, j'ai envie de dire, trop dans vos intuitions, trop dans vos... Je suis dans l'extrême parce qu'ici j'ai 3 cartes bleues, d'accord? Des fois, on a besoin aussi de se détacher un petit peu de l'environnement où on est pour aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Comme si en fait on est tellement bien dans notre environnement, dans nos intuitions, dans nos ressentis, dans notre cocon. Hein. La Vierge, elle aime bien ce côté-là, rester centrée sur elle, se concentrer. Et puis, son point de vue est correct, sa vision est juste. Et là, on vous invite vraiment à avoir une autre vision et à faire confiance aussi à l'autre. Hein, avec cette carte, la compréhension. Parce que vous êtes en phase de transformation, on va le voir ici tout au long du tirage. J'ai beaucoup trop d'introspection, c'est des cartes pour moi, il faut sortir un peu les vierges, c'est trop renfermé, trop centré. Autant des fois on a besoin de ce cocon, on a besoin de se sentir protégé. Hein. On peut avoir des vierges ici qui traversent des moments difficiles. Non, Elena, moi, je me sens bien dans ce cocon-là, comme tu dis. Je me sens bien dans cet environnement-là et je me sens en protection. Alors oui, peut-être pour le mois d'octobre, mais pas en continu. C'est comme si ici, au mois d'octobre, ben, ça va être ça. Mais moi, avec la carte compréhension en carte centrale, on vous demande d'avancer, on vous demande d'y aller, d'accord? Et d'avoir un peu plus confiance, ok? La team vierge, trop de solitude ou trop... c'est trop. Ici, c'est comme si c'était un peu trop pour le début du mois d'octobre, ok? Allez, on va regarder, je vais prendre l'oracle des miroirs, mon oracle favori pour celles et ceux qui me connaissent. Ah non, je ne change pas mes habitudes, je reste... avec l'oracle des miroirs, fidèle au poste. C'est parti, on va prendre 3 cartes pour la team vierge pour le mois d'octobre. Ouais, il y a un silence dans la communication. Ça va être comme ça, puis pas autrement. Hein. C'est pas appréciable pour moi, j'ai l'impression. On peut être un peu distant avec les gens et vous êtes plutôt discrète. Peut-être ça, hein. Silence, communication, correspondance. Ben voilà, ben vous ne communiquez pas, vous appelez pas, vous téléphonez pas. Parce que là, vous... Ouais, mais on a les 2 types. Ouais, ça ne convient pas. Il y a une fermeture ici. Oh là là, les vierges, non, on a eu des bons tirages, là. Ben voilà, mais c'est comme ça. Alors écoutez, ici au mois d'octobre, pour tous ceux qui ne sont pas vierges, et vous regardez ce tirage parce que votre compagnon, votre compagne est vierge, donc là, on a une fermeture à la communication, on a une distance, on a des vierges qui ont besoin de regagner confiance, elles sont distantes, peut-être pour d'autres un peu froides, peut-être parce que elles sont en phase de transformation. C'est un besoin ici, hein, peut-être un peu comme les lions. Je vais faire le tirage après trimestriel pour les lions, mais là on voit exactement la même énergie du lion là durant cet été où c'est un besoin. Elle a besoin, il ou elle, hein, vierge ici, comme si vous avez des décisions à prendre avec la carte Carrefour, peut-être des décisions importantes à prendre sur le plan sentimental et vous avez besoin de vous mettre un peu à l'écart, un peu dans cette bulle. Hein. C'est comme ça que je la ressens. Pour d'autres vierges, au niveau des intuitions, eh ben, c'est plus que parfait hein, ici avec ces 3 cartes bleues, donc vous avez vraiment une très bonne intuition. Fiez-vous à vos intuitions par rapport à différentes communications que vous pouvez avoir. On peut ici sentir un peu de doute sur le plan sentimental, malheureusement, des doutes, ben ça c'est...
échec parole, ça peut être ici des communications qui ne sont pas honnêtes, franches, ce qui fait que nous avons l'homme vierge ou la femme vierge qui doute, voilà, qui doute, et puis une vierge qui doute au niveau de la communication, au niveau des ressentis. Après, on en ressort rien de très positif. La Vierge a vraiment besoin d'être dans un environnement de confiance pour pouvoir aimer tout simplement, hein, pour pouvoir communiquer. Voilà, donc on va regarder avec l'ancien. Il n'est pas négatif le tirage, d'accord, la team Vierge. C'est pas négatif, mais c'est un besoin ici. Ou en tout cas, on vous conseille de ne pas trop communiquer, de ne pas trop... Ouais, de rester dans le silence. Le silence, parfois, c'est très positif. Hein. On se recentre sur soi. Voilà, une fermeture de communication avec la jante masculine. Ben, ça va être, c'est ce que j'avais senti au départ. Parce qu'on a un nouvel amour ici. Ouais. Donc attendez, parce que ça peut pas parler à tout le monde. Voilà. Bon. Une petite pierre. Donc ici, on a très clairement des vierges qui gagnent en confiance ici, avec la carte compréhension, où vous allez communiquer, alors soit de manière positive, soit par téléphone ou par email, on verra de quelle manière, ou soit de manière un peu plus dure, pardon, excusez-moi ici, vous allez communiquer votre position. Là, je parle du sentimental, je viendrai avec le professionnel après, d'accord? Ici, sur le plan sentimental, nous avons des hommes vierges et des femmes vierges qui recherchent l'apaisement, la paix, la tranquillité avec cette carte-là, l'amour, la paix avec un homme, d'accord? On sent qu'ici, alors, je vais le diviser en deux, parce qu'on a deux visions différentes. On a ici des femmes vierges qui se transforment, d'accord, sur le plan sentimental. Vous avez envie d'une transformation dans votre vie, vous avez envie de beaucoup plus d'amour dans votre vie, on a une envie de faire soit des soins énergétiques, de comprendre ses blessures, de guérir ses blessures ici pour certaines femmes vierges, en se disant mais non, maintenant c'est bon, je suis restée longtemps dans le silence, c'est bon, maintenant je ne veux plus banaliser mes relations sentimentales, je veux vraiment prendre ces relations au sérieux, j'ai envie de rencontrer l'amour, je ne veux plus trop me poser des questions par rapport à l'amour, je veux en parler. Hein, on peut avoir ici cette envie de parler d'amour, là. Pour ceux qui sont en couple, on a quand même des difficultés de communication. La team vierge, c'est assez fort quand même ici. Je peux pas enjoliver le tirage là. Hein. Là, voilà. Ici, on a des hommes vierges ou des femmes vierges où vous avez des propos qui sont inacceptables. Voilà, désolé, hein, mais quand c'est comme ça, faut voilà. Ici, on a des propos, des paroles qui peuvent être difficiles, blessantes. Peut-être plus les hommes vierges avec votre compagne, où franchement, on n'arrive pas à vous cerner, on n'arrive pas à communiquer avec vous. Peut-être pour certains, vous banalisez une relation ou vous banalisez peut-être une situation. Et on vous sent peut-être ici au mois d'octobre avec pas du tout l'envie de communiquer. Hein, avec la carte silence, écoute, je le sens plus peut-être pour les hommes. Ça peut être aussi pour les femmes. Hein, voilà, parce qu'on a quand même ici la femme là, un peu austère, un peu distante. Voilà. En carte centrale, on a la carte de la communication.
D'accord, donc ici, ça nous invite, avec la carte chiffre numéro 32, de pouvoir travailler sur votre chakra de la gorge. Et pourquoi pas, allez tiens, je vais prendre une carte après des accords Toltec. Tiens, je l'ai là. Je prendrai une carte après pour vous, ici, au niveau de la communication. On a un travail à faire ici au mois d'octobre. D'accord, la team Vierge? Voilà. Donc, voilà. Je vais prendre une carte. Ouais, c'est un peu dur. Là, c'est quand même un peu dur. Hein, voilà. C'est dit, c'est fait. Allez, on passe à autre chose. Voilà. Bon, bah aussi, après, si on abuse aussi, et si on cherche aussi, bon, voilà, c'est vrai que je comprends qu'on n'accepte plus. Si on abuse aussi de votre gentillesse, on abuse aussi de votre amour, de votre bonté, de votre tranquillité, à un moment donné, voilà, est-ce qu'il faut peut-être savoir s'imposer pour d'autres, hein, ou là, vous vous respectez, ou là, maintenant, il y a une transformation peut-être de la Vierge, hein, ici, avec cette carte échec qui vient nous indiquer ici, sur le plan sentimental, qu'on a des Vierges qui se transforment. Hein, stop, ça suffit. Je n'accepte plus ici que l'on me parle comme ça. Je n'accepte plus ici un amour qui me fait douter. Ici, avec la carte Carrefour, je n'accepte plus ici une banalité dans ma vie. Je veux une relation beaucoup plus structurée. Voilà. Alors, dans une carte, on a toujours l'aspect positif et l'aspect négatif. D'accord? Dans cette carte échec ici, avec ce côté carré, on a le côté positif, c'est cette transformation. Peut-être que pour certains, vous vous imposez ici. D'accord? Vous imposez ici votre amour. Ok? À vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. Par contre, on a la carte de la parole. Donc, il va falloir quand même dire les choses. Allez, une carte. On va prendre juste une carte pour la team Vierge pour le mois d'octobre. Une carte. Juste une. Voilà. Je pense que c'est depuis cet été. Ah, il y a des vérités. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Je plains les conjoints et les conjointes. Donc voilà, ça va être comme ça. Hein. Donc ça fait depuis cet été, je pense qu'il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des communications depuis cet été. Je pense que c'est un peu... Voilà, ça doit être dit. Juste une carte, il y a des signes. Hein, il y a des signes déjà qui montrent qu'il y a des doutes sur le plan sentimental. Donc voilà. Parlons maintenant, je sors du sentimental. On va parler maintenant du professionnel. Alors ici aussi sur le professionnel, on vous sent peut-être un peu distant par rapport à la communication depuis cet été. Fidèle à votre poste, bien dans votre environnement professionnel avec la carte tranquillité. Cependant, on vous sent peut-être à l'écart d'une équipe ou à l'écart d'un projet ou à l'écart d'un groupe professionnel. On vous sent aussi apporter des modifications au sein d'une structure ou d'une entreprise. Vous avez envie de tout changer et ce depuis cet été. Vous apportez aussi lors de séances de meeting des vérités, des points. On a beaucoup de passion ici aussi. On peut avoir des changements de voix pour les hommes pour un poste beaucoup plus passionnant. Voilà, pour les femmes... je prends d'autres pierres. Pour les femmes cadres ou cadres supérieurs, voilà, on a effectivement des entretiens ou des meetings qui vont, où vous allez apporter peut-être des modifications, des transformations, des mutations. Voilà, il y a peut-être des vérités aussi qui vont être dites lors de meetings ou de conférences ou par email. On peut avoir des communications un peu dures ou un peu justes. Hein, voilà, un peu juste. Ok, c'est parti. Je vais prendre une carte, pas plus. Une carte juste pour la team Vierge, pour les accords Toltec. Un travail sur le chakra de la gorge, d'accord? La team Vierge. Hop. Quel est le message? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. S'immuniser contre le poison. Le monde entier peut médire de vous. Si vous ne le prenez pas personnellement, vous êtes immunisé. L'immunité contre le poison
au beau milieu de l'enfer. Voilà le don que vous faites, le deuxième accord Toltec. Voilà. Alors, on peut avoir ici, effectivement, en octobre, au mois d'octobre, un environnement qui va peut-être ne pas être très gentil avec la team vierge ici, et il y aura deux possibilités. Soit nous avons des vierges ici qui se protègent, qui restent silencieuses et qui ne disent rien et qui communiquent peu et qui voilà, ou soit on a ici d'autres vierges ici qui vont taper sur la table, parler et dire certaines vérités. Voilà, c'est parti, on va se concentrer maintenant sur le mois de novembre. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont tout nouveaux, vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas, cliquez maintenant sur le bouton abonner avec la petite cloche juste à côté pour recevoir des notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on va passer maintenant au mois de novembre. Ouais, on a encore la solitude qui est encore là, hein. Mais on a des changements, comme on avait vu avant, et on profite de l'instant présent. Je vais juste regarder un peu. Ouais, on avait parlé de la confiance. Ok, c'est pas grave. Je spoil un peu, je regarde un peu ce qui se passe après, ici. Alors, ici, nous sommes au mois de novembre. Vous voyez les cartes, je vous laisse les regarder un petit peu aussi vous-même, vous en inspirez aussi un peu. Et regardez aussi ces cartes aussi, hein. Donc mes intuitions sont les miennes, mais travaillez aussi sur vos intuitions avant que je démarre ma lecture intuitive et de voir comment est-ce que ces cartes résonnent en vous, ce que ces cartes vous parlent. Alors en carte centrale, j'ai la solitude, qui rejoint un petit peu le mois d'octobre. Donc on avait vu un mois où, bon, bah, en même temps vous allez me dire, on sera peut-être confiné, on ne sait pas comment ça va se passer en octobre-novembre, mais on a cette envie, en tout cas ce besoin d'être seul. Pour moi, elles sont accompagnées de deux cartes positives, donc cette solitude est un besoin ici pour certaines vierges. 10, c'est le chiffre 10, 9 ici, hein, pour la solitude. Mais c'est une solitude typique vierge qui va apporter des changements. Donc on voit un homme, un sage qui avance, mais il avance pas dans le brouillard, hein. Il avance vraiment, on voit que c'est éclairé, mais il avance, regardez, vers le changement. Vous êtes en train de changer ici. Je pense que depuis votre cycle d'anniversaire, on voit qu'il y a des changements. Nous avons des vierges ici qui vont vivre beaucoup plus l'instant présent. On vous invite, ou en tout cas on va vous pousser ici, à profiter du moment présent que vous passez, là, maintenant, ici, avec moi. De profiter des instants présents, de changer un peu vos habitudes, d'être tout le temps organisé, de tout faire, que ce soit tout programmé, tout... Non, je profite, là maintenant j'ai envie de rien faire, je vais rien faire. Là j'ai envie de rien faire, ben je vais encore rien faire. Voilà, de vraiment de profiter de l'instant que vous vivez maintenant. Et puis pour d'autres, ou pour tous les vierges, vous allez être guidés, comme si cette solitude, en fait, durant cette solitude, vous allez être guidés pour les changements. D'accord ? Votre guide ou votre ange gardien va vous accompagner. Je me souviens toujours d'un très beau message que j'avais reçu d'une vierge, c'était l'année dernière, en 2020, où je parlais de solitude. Ça me fait toujours rire. Je reviens toujours avec ce mot parce que je trouve que c'est beau. Ah, mais elle avait laissé un commentaire et tout, puis elle a marqué mais moi j'aime beaucoup la solitude. J'aime être en ma présence. Très très beau message. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est en novembre, vous aimez être en votre présence parce que vous vous sentez guidé, accompagné pour vos changements. Donc, on a des changements ici.
pour les vierges. Allez, c'est parti. Je vais prendre le Béline, qui est un oracle assez dur, assez direct, mais j'en ressens le besoin, donc je vais prendre le Béline, d'accord? Pour être un peu plus clair pour la team vierge, ici nous sommes en novembre 2021. On sent aussi un équilibre ici. Ah, c'est stratégique. Ouais, c'est ça. Ok, donc ici on a la carte intelligence. Vous savez ce que vous faites. Elle est très forte cette carte dans le Béline. Hein. Intelligence. Je la sors souvent pour les Capricornes. Bon, bref, ça ne vous regarde pas. Mais la carte intelligence, vous savez ce que vous faites ici en novembre. Vous avez pris, vous décidez si vous décidez ici d'être seul, si vous avez décidé, par exemple, on a vu l'événement du mois d'octobre, de quitter quelqu'un ou d'être seul, vous savez parfaitement ce que vous êtes en train de faire actuellement. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, vous vous fiez à vos intuitions et vous avez été guidé. On peut avoir quelques doutes peut-être, mais là on sent qu'au mois de novembre vous êtes éclairé, d'accord? Au niveau professionnel, on peut rentrer dans un rythme de changement ici, ça peut bouger, d'accord? On peut avoir des changements de poste ici en novembre. On peut avoir des changements de poste dans les milieux tels que l'immobilier, tels que les transports, avions, voyages, train, bus, taxi, dans tous les métiers de transport, comme ça, dans les métiers aussi dits spirituels, hein, tout ce qui est magnétisme et autres. Et puis pour d'autres, on a une entrée peut-être à l'université, il y en a qui vont reprendre des études ou reprendre une formation peut-être dans le milieu spirituel. On a peut-être des changements importants pour des vierges où vous êtes en train de changer peut-être de intelligence, changer de poste ou de travail ou de formation. Voilà ce que je peux dire pour la team vierge. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais, c'est plus... Ça va bouger quand même en novembre, hein. C'est pas négatif, ça va... C'est-à-dire qu'on a changement et solitude. Et ici, j'ai trafic et l'enfermement. C'est fou, hein. Je sais, c'est contradictoire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger, mais vous allez être seul. Ici, ça bouge, mais vous restez enfermé. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, oui, on va rentrer dans un cercle, il va y avoir beaucoup de changements. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'être seul pour pouvoir vous remettre à jour avec toutes ces modifications ou plein de changements. Donc on peut avoir plein de changements ici, ça peut être sentimental, professionnel, financier. On va regarder si on a d'autres informations ici. Ah, on peut avoir un déménagement. On peut avoir un déménagement ici. Un changement de situation, un déménagement pour certains. On change tout. Ah, une vie commune. Hein. On peut avoir un changement, une vie commune. Tout ça, ça peut... Voilà, à distance. Encore changement, ça bouge. Ah, encore le dos de deck comme tout à l'heure. Ouais. Alors, c'est comme si, en fait, ici, ce tirage nous indique que vous avez envie de changement dans votre vie, vous avez envie de transformation, vous avez envie que ça bouge, avec la carte trafic, changement, mais d'un autre côté, vous ne voulez pas que ça bouge. C'est fou, hein? Voilà. Alors, et vous avez besoin d'être guidé. Alors, nous, voilà.
il y a des choses, ça va bouger. Novembre, faut préparer la ceinture parce qu'il y a plein de choses qui vont bouger en fait. Mais ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Je pense que ce sera plus sur le plan sentimental où on peut avoir alors des déménagements. Hein. On peut avoir par exemple votre conjoint qui vient habiter chez vous, vous qui allez emménager chez votre conjoint. On peut avoir ici quelqu'un qui vient de l'étranger et puis qui vient emménager chez vous. Hein, ici, distance qui vient emménager chez vous. On a beaucoup de plaisir pour cette vie commune, mais je reste distante. Vous comprenez ce que je dis? Non, c'est pas clair. C'est comme j'ai envie d'une vie commune, mais bon, j'aimerais bien pouvoir rester un peu seule. Oui, c'est ça. C'est chou, hein. Et donc, voilà, vous avez envie de vivre avec votre conjoint, mais d'avoir vos moments seuls et de garder une certaine distance. Voilà. Sur le plan professionnel, on voit qu'il y a peut-être un changement professionnel où vous changez de structure. Alors peut-être qu'avant, vous étiez en open space. Je donne un exemple comme ça parce qu'on est sur le plan professionnel. Et puis là, vous allez demander peut-être un bureau séparé. Où vous allez avoir enfin votre bureau séparé. Donc vous travaillez avec l'équipe, mais vous êtes distant. Voilà. C'est ce qu'on ressent ici. Et c'est comme ça que vous travaillez. Vous êtes beaucoup plus efficace avec la carte intelligence ici. Où vous avez aussi beaucoup plus de plaisir. Alors, pour ceux qui ne sont pas vierges, alors vous vivez avec une vierge ou votre conjointe est vierge, ce tirage il peut être un peu compliqué pour vous pour comprendre. C'est-à-dire que ici, c'est comme les poissons. Ici, au mois de novembre, la femme vierge va être chamboulée en novembre par beaucoup d'événements qui vont arriver, hein, trafic, changement. Il peut y avoir des changements dans sa vie. Puis elle aura des moments ou des instants, il ou elle aura besoin de moments seuls pour pouvoir écouter son guide ou pour pouvoir éclairer une situation parce que ça chamboule un peu trop. Vous savez, la Vierge, dès qu'on vient chez elle et puis qu'on fait plein de changements, en fait, oui, elle aime bien, mais d'un côté, elle aime pas trop non plus parce qu'elle veut se retrouver un peu seule pour pouvoir se recentrer. Donc, il va falloir trouver un équilibre ici entre tous ces changements-là et puis d'accepter que parfois, on peut avoir sa femme ou un homme vierge et de respecter en fait ce temps-là. Voilà, de respecter, je sais pas, donne un exemple. Vous emménagez chez elle, ou vous emménagez chez lui, et voilà, pour une journée, elle a peut-être pas envie de vous voir, ou elle a envie d'être seule, ou elle a envie d'aller à la bibliothèque, d'aller lire un livre, ou de ne pas vous voir. De ne pas vous voir et d'être un peu distant. Ça n'a strictement rien à voir avec son amour et l'attirance qu'elle a pour vous ici. C'est un besoin ici, cette distance. C'est un besoin que la Vierge a là ici. D'accord? Parce qu'elle se sent aussi guidée hein, au courant du mois de novembre. Sur le plan professionnel, on a des éclaircissements sur une situation, on évolue plutôt bien ici, mais on préfère ne pas dévoiler des chiffres ou ne pas dévoiler des contrats ou ne pas, voilà, on vous sent quand même assez distant sur le plan professionnel. Alors, vous maintenez ici un plaisir, hein, on sent que plaisir, intelligence, vous avez vraiment du plaisir dans votre lieu de travail, mais on peut aussi sentir ici très fortement cette distance. Je l'ai 3 fois quand même, hein. Donc voilà. Allez, juste une carte pour la team Vierge, ensuite on passe au mois de décembre, j'ai dépassé mon temps. Intelligence. Je vais juste prendre une carte du petit oracle de Corinne Madelin. Une carte pour la team Vierge.
on est sur des autres énergies complètement différentes que cet été. Hein. Il y a des rencontres. Il y a des nouvelles rencontres. Ouais, il y a une lenteur ici. Donc voilà, il faut accepter. Voilà. Je pense que là, on est vraiment dans les énergies de la Vierge, dans toute sa splendeur. Hein. Donc, d'un côté, oui, j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me faire du bien. De l'autre côté, je veux aussi que les choses avancent un petit peu à mon rythme, comme une tortue, d'être un peu distante. Voilà, on aura ces deux équilibres-là. À vous de voir comment est-ce que vous allez évoluer au mois de novembre. La carte rencontre. Carte centrale, ici je l'ai positionnée là sur la carte intelligence. Vous savez sur le plan professionnel avec qui travailler. Vous allez faire de très très belles rencontres. Vous allez peut-être vous déplacer, on peut changer aussi de partenaire. Ici vous faites de très très belles rencontres, des rencontres favorables, des rencontres qui vont vous faire plaisir. Des rencontres intelligentes, alors des rencontres fructueuses, enrichissantes pour certains ici. Attendez, j'ai une info là. C'est-à-dire que vous pouvez faire de très très belles rencontres ici. La team Vierge, là je suis sur le plan professionnel ici. Attendez, je vais prendre une carte sur la carte parce que j'ai juste une petite info qui vient de m'arriver là. Hop. Tu viens toi. Hop. Juste prendre une carte sur 52. Juste une carte là. Ah ouais. Alors attendez, je corrige. Parce que ici, c'est ça. Parce que ça peut. Vous savez, les tirages généraux comme ça peut pas parler à tout le monde. D'un côté, il y en a, ils aiment bien être enfermés, mais le truc, c'est qu'il y a des belles opportunités ici. J'ai ressenti ici rencontres intelligentes, rencontres fructueuses, hein, des beaux échanges professionnels. Et si vous êtes un peu à l'écart, parce que j'ai quand même la carte renommée ici, donc vous comprenez la clé. Mouvement, c'est 50-50, c'est-à-dire que c'est 50-50, c'est un mois qui va être 50-50. Vous avez des moments où ça va bouger de toute façon, mais changement trafic, ça va bouger dans tous les sens. Regardez là on a le mouvement ici, et de l'autre côté, on a une distance. Pour moi, en carte centrale, j'ai des rencontres fructueuses sur le plan professionnel. Intelligence, ça veut dire que vraiment, ça peut être des rencontres favorables pour vous. Des rencontres de renommée. Hein. Vous pouvez rencontrer un chef d'entreprise qui va tout de suite apprécier votre manière de travailler, ou des partenaires de renommée ici. Alors, ne restez pas trop dans votre solitude ici. Jaugez un petit peu avec intelligence comment gérer tout ça. De toute façon, vous êtes guidé, donc voilà. Allez, c'est parti. On va brasser un petit peu plus les cartes parce qu'on a encore les énergies des mois précédents. Je le ressens ici, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on a les énergies. Allez, on passe maintenant au mois de décembre. Hop. On garde cette carte. L'instant présent, je la pose ici. Encore. Introspection. Allez, on se fait confiance. Tac. Et la foudre. Bon. Alors, pour moi, les 3 derniers mois, là, c'est pas comme cet été. Hein. Bah, c'est un mois où on est beaucoup trop introverti. On est trop... attention les vierges, hein, faut... En tout cas, ce sont les énergies. Donc, voilà. Vraiment se faire confiance ici en carte centrale. Nous sommes là maintenant au mois de décembre. Faites-vous confiance. Lâchez-vous. Profitez de l'instant présent ici. Lâchez-vous les vierges hein, ici, hein, parce qu'on a vu que c'était trop peut-être en octobre et en novembre. Faites-vous confiance. Lâchez-vous. On a d'autres vierges ici avec la carte foudre. Hein, où on a des tristesses, on a des choses à régler de l'intérieur. Ici, on a peut-être des doutes, des blessures encore qu'il faut nettoyer. Ici, on a des blessures peut-être de l'enfance ici à nettoyer, la team vierge. Ici, on a des blessures de l'enfance
qui doivent être nettoyées. Ça fait mal au cœur ici. D'accord, ça fait mal au cœur. Échanger, partager, lâcher le contrôle ici, la team Vierge. On lâche le contrôle, hein, ici. Là, au mois de décembre, on se fait plaisir, on lâche complètement, on se lance dans le vide. Ok, je vais prendre des cartes beaucoup plus douces, parce que tout à l'heure, c'était un petit peu trop dur. Je vais pas prendre le Béline. D'accord, on va prendre le 77. On va adoucir un petit peu. Alors, on a une grande confiance. On a une grande confiance en soi ici. Avec la carte confiance, on gagne en confiance. Je pense que tous ces événements, tous ces changements qu'il y a eu en novembre et en octobre font que vous avez beaucoup plus confiance en vous. Je l'aime beaucoup cette carte espièglerie parce qu'on voit une femme qui a la tête haute, elle brille, hein, donc elle gagne en confiance. Donc ici, en décembre, on gagne en confiance, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. On a énormément de femmes et d'hommes ici qui vont faire attention à leur esthétique, vêtements, prise de poids, perte de poids, changement de coupe. Hein. Ici, c'est vraiment je prends soin de moi, je pense à moi, j'ai envie de briller. Mon apparence est importante, je gagne en confiance et en même temps, je pense, je médite beaucoup. Alors ici, on a deux cartes complètement contradictoires. De toute façon, j'ai jamais de tirage clean, hein, j'ai souvent des tirages contradictoires. Mais ici, on a la foudre et on a l'introspection. C'est fou, hein. Bon, aussi, c'est comme les Gémeaux et les Balances. Mais ici, c'est comme... bon, on a quand même la Vierge folle, la Vierge sage. Hein. Donc, à vous de voir de quel côté vous êtes. Mais là, avec la foudre... ça va sortir. S'il y a des doutes, des peurs, des blessures, des choses que vous ne pouvez plus garder. On peut avoir ici certains hommes vierges ou femmes vierges qui auront fait un travail de confiance en soi et vous avez des choses que vous devez maintenant avouer ou dire. Alors là, ici, avec la carte foudre, ça va sortir. Je pense que de toute façon, ça doit sortir. Quand... en consultation personnelle, quand j'ai cette carte, très souvent on me dit non, 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 mais je pense pas, je pense pas. Et 3 mois après, on m'appelle, ah oui, oui, bah c'est juste, vous aviez dit que... Bon, là, ça pète. Quand on a la carte foudre, c'est-à-dire qu'on a une blessure, on a quelque chose qui nous prend de l'intérieur, qu'on cache, qu'on cache, qu'on cache, qu'on cache, et puis qu'on ne veut pas que ça sorte, mais là, ça va sortir. C'est soit ça sort au mois de novembre, soit au mois de décembre, soit en janvier, février. Quand je dis ça sort, c'est peut-être, voilà, prenez-le dans votre vie, hein, je sais pas, j'ai plusieurs exemples. Par exemple, un conflit avec votre conjoint, vous n'avez jamais osé lui dire une remarque qu'il vous avait dit ou un événement, puis paf, là, ça va sortir. Moi, je le sens comme une libération. D'accord? Regardez avec la carte, elle est collée avec la carte espièglerie. Pour moi, c'est une libération. Vous allez oser dire ce que vous n'avez pas dit depuis un moment. Vous allez le partager. Hein? Vous allez partager vos émotions. Vous allez le dire. Ça va éclairer une situation. Ça peut éclairer une situation de couple ou une situation professionnelle. D'accord? Parce que j'ai quand même des belles cartes après cet événement-là. Ok? Voilà, on va prendre maintenant le 77. C'est pas un tirage négatif, hein, la team Vierge. Hein, parce que je vois des gens, ils arrêtent la vidéo, ils passent. Non, non, c'est pas négatif. Ce sont des besoins, en fait. Dans chaque carte, on a une partie positive et on a une partie négative. Moi, je vous parle de la partie positive, de pouvoir dire les choses. Il y a des choses qui doivent être dites. C'est comme ça. C'est comme ça. Et après, on se sent tout de suite, regardez, parce qu'on a des opportunités. Et après, on se sent tout de suite plus légère. Regardez, dès que c'est dit, là, dès que ça va être dit, regardez, on a perdu 3 kilos, là. Vous avez vu, au niveau de l'habit, là, tac, on perd 3 kilos, c'est dit, c'est bon. Et on regagne confiance ici. Alors,
Waouh, regardez. Ouais, on a des opportunités ici. On a des alors ça bouge encore, hein, on a encore une carte de mouvement. Moi, je pense qu'il y a des prises de décision importantes dans votre vie. Voilà. Et c'est pas que au mois de décembre, parce que je prends les énergies d'avant, d'accord? Vous allez vous retrouver, la team Vierge, à prendre des décisions importantes dans votre vie ces 3 prochains mois, donc octobre, novembre, décembre. Vous allez avoir des opportunités. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont... Ça va aller dans tous les sens, chose que le bélier adore. Mais là, on n'est pas chez les béliers, on est chez les vierges. Et puis pour vous, ça va être un petit peu... C'est trop, quoi. C'est... attends, juste 2 minutes, il faut que j'aille faire mon ménage, quoi. Parce que... Vous voyez ce que je veux dire, ça va être trop, qu'il faudra restructurer les choses. J'arrive pas, j'ai trop de belles opportunités qui vont arriver. Et puis on va vous sentir... ça va être difficile pour vous, et puis après il faut tout restructurer, donc voilà, on peut avoir des changements de job, on peut avoir une belle opportunité professionnelle, un déménagement, je sais pas, un super bel appartement, une belle maison, on peut avoir un déménagement en plein mois de novembre qui chamboule complètement tout votre projet que vous aviez, peut-être un projet que vous mettiez en place à domicile, enfin bon, voilà, et puis il y aura des moments où vous avez besoin d'être vraiment seul. Moi, pour moi, c'est une belle opportunité, d'accord ? Dans ces événements-là, la team Vierge, on aura besoin de quel ingrédient? De la confiance en soi. D'accord? Et ça, c'est en carte centrale. Mais, ouais, parce qu'il y a la carte effet. Mais, oui, donc, vous l'avez la confiance ici. Hein. Avec la carte espièglerie, quand même, on regarde la tête haute, on a confiance ici. Mais c'est-à-dire que c'est cette nouvelle opportunité qui fera que vous gagnez en confiance ici, parce qu'on a la carte blanche ici, d'accord? Allez, je vais prendre 3 cartes du petit oracle des miroirs pour la team Vierge. Non, ok, non, pardon. Je prends l'oracle des miroirs. Hein. Bah oui, c'est comme ça, j'écoute mes intuitions. Parce que je vais prendre juste une carte pour le petit oracle de l'intuition. J'en prendrai que une. Hein. Voilà. Bah, il y a de l'argent. Double. Il y a de l'argent. Il y a des opportunités. Ah, il y a de l'argent. Attendez. Bougez pas. Il y a des opportunités. Tout va bouger, en fait. Puis j'ai bougé ma caméra. Tout va bouger ces 3 prochains mois. Allez, hop. On accomplit ses rêves, ça arrive enfin, on a des bons échanges. Oh, et là, on a le miroir magique. Donc voilà, je pense que j'ai été un peu dure là, les mois précédents, là, octobre-novembre. Mais là, au mois de décembre, avec cette carte annule le négatif, ou tout événement un peu difficile qu'on a ici. Pour moi... Pour moi, vous rentrez, vous allez commencer l'année avec un nouvel objectif. Le rond ici, un nouvel objectif, de nouveaux projets pour l'année 2021. Ici, au mois de décembre, on vous sent plus dans la communication, les échanges avec les gens. Vous avez peut-être des projets ou un projet professionnel par le biais d'Internet. Alors, ça peut être Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, hein, on ne sait pas. Mais vous avez des rêves, des projets, d'accord? Pour d'autres, j'ai très clairement un déménagement alors. Hein. Encore amour, 3 fois que j'avais la carte amour. 3 fois que j'ai eu en dos de deck la carte amour. Ouais, c'est ça, ça vous chamboule un petit peu. Ah. Alors, ça peut aussi vouloir indiquer qu'on a certains ou certaines vierges qui ont rencontré quelqu'un cet été. Et là, il y a plein de choses où votre conjoint, il y a plein de choses qui se mettent en mouvement. Et puis, sur le plan sentimental, vous êtes en train de mettre en place beaucoup de choses. Ça peut être ça ici. J'ai sorti
3 fois la carte amour. Donc je pense qu'il va y avoir des opportunités sentimentales pour la team Vierge. D'accord? Voilà. Sur le plan professionnel, on a une ouverture, peut-être pourquoi pas, d'une entreprise. On a des déplacements, on a des opportunités à l'étranger. Ben oui, on a des opportunités à l'étranger. Alors si c'est pas à l'étranger, très souvent, ça me sort aussi dans une autre région, d'accord? Ça peut être aussi une opportunité dans une autre région, un poste en tout cas qui vous plaît, un poste qui demande quand même beaucoup de confiance en soi aussi, un poste indépendant avec cette carte-là. Et j'ai un déménagement, effectivement, et j'ai pour certains une vie commune. Des hommes vierges, des femmes vierges, une vie commune. Ouais. Voilà, la team vierge. Allez, on va prendre une petite carte. Juste une carte du petit oracle de l'intuition. J'aime bien faire ça. Maintenant, je la prends, puis je la laisse sauter, puis je la laisse aller. Je l'ai fait avec les autres signes. Je laisse sauter les cartes. Le hasard n'existe pas. Mais il n'y a jamais de cartes qui sautent quand je les brasse. Est-ce que je les tiens trop, peut-être? Ah ben. Oh, bah, elle a sauté, mais elle a fait un plongeon. Bon, elle est de l'autre côté de la table. C'est la carte femme. C'est la carte femme, donc beaucoup plus de sensibilité ici. C'est la carte femme qui a sauté. Ça bouge. J'ai ma carte doute. Non, il ne faut pas douter. Allez. Ouais, j'avais dit une carte. Ok, tant pis. J'avais dit une carte. Ok. J'avais dit une carte. Donc, on a la carte doute. Et on a la carte femme qui a sauté. Mais bon, elle est de l'autre côté de la table. Je ne vais pas faire tout le tour. Mais faites-moi confiance. Donc, c'est la carte femme qui a sauté ici. Femme qui doute. Donc, on peut avoir ici certaines femmes vierges où on peut douter un petit peu d'une relation sentimentale ou d'un nouveau départ ou d'une union, où ici on dit faites-vous confiance, hein. Confiance, ne doutez pas. Ça peut être aussi un homme vierge qui doute peut-être par rapport à une femme d'un autre signe astrologique. Ici on vous dit ne doutez pas, hein, faites confiance ici, faites confiance ici. Donc voilà, on a peut-être là des vierges qui analysent une situation, qui a besoin de comprendre où est-ce que cette relation va, où est-ce que ce projet professionnel avance. Donc voilà, on a cette carte doute en carte centrale. Voilà la team vierge. Je vais prendre une carte des anges, juste pour avoir un petit message. Pour ces 3 mois, je ne l'avais pas sorti par mois, juste pour la team vierge, une carte. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ok, 3 de la pensée. Là, c'était ces blessures que je parlais ici, mais aussi, on avait vu les mois passés. Ouais, c'est cette carte transformation. Attendez juste un petit instant, parce que je veux comprendre le message qui est là. Alors, j'avais des cartes un peu, pas tristes, mais avec la carte échec, là, pour le mois d'octobre, vous vous souvenez? Où on peut avoir ici des femmes vierges qui ont... ça peut être typique, hein. Au mois d'octobre, vous êtes un peu triste suite à une blessure sentimentale, une relation qui vous a fait du mal ici. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est complètement différent de la personne que vous aviez dans le passé. Et pour démarrer cette nouvelle opportunité ici,
pour démarrer une nouvelle relation. C'est comme si vous avez besoin ici de sortir ce que vous avez à l'intérieur. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il faut... La carte foudre, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Ça, je sais de quoi je parle. Hein. Parce que ici, s'il y a des choses à dire, il faut que ça sorte. Sinon, ça reste. On ne peut pas débuter une relation sentimentale ici. Regardez, c'est pas compatible. On ne peut pas débuter une relation sentimentale avec des douleurs, des non-dits, avec un mental pessimiste, avec le cœur complètement froissé, avec un chakra sacré distant. Commencer une relation comme ça, c'est pas possible. C'est comme si pour une relation sentimentale, pour renaître de nouveau, pour faire confiance à cette nouvelle union, vous avez besoin de vous libérer. Il faut sortir tout ça, il faut sortir ces blessures. Mais il y en a qui vont le faire ici avec la carte confiance. Voilà la team Vierge, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. J'espère que ça résonne. N'hésitez pas à liker, à communiquer, à partager, pourquoi pas un copain vierge ou une copine vierge. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner et la petite cloche pour pouvoir aider ma chaîne à évoluer. Et enfin, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec un grand plaisir que je vous guiderai. Vous pourrez voir ici des petites miniatures sur la vidéo et vous pouvez cliquer sur réserver une consultation avec Elena. Voilà la team Vierge, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre, novembre et décembre. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!